Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de tout ce qu'on a appris sur Marvel Television et Marvel Animation lors de la NYCC qui s'est tenue hier à New York entre 19h30 et 20h30 heure française. Eh bien, c'est parti, ne perdons pas plus de temps, évidemment. Donc, du coup, on a eu pas mal d'informations déjà, sans forcément lire l'article qui est là, mais on a eu pas mal d'infos du coup sur du Your Friendly Neighborhood Spider-Man, on va y arriver, X-Men 97, on a eu aussi du Daredevil Born Again et on a eu du Vision Quest et du Wonder Man. Voilà. Bah, c'est un peu écrit là, mais vous avez compris. Donc, toute l'actualité Marvel Télévision et Marvel Animation. Voilà. Donc déjà là on a une première image assez intéressante. Qu'est-ce qu'on y voit concrètement? Alors, on y voit pas mal d'acteurs, puisque là on voit Charlie Cox, Matt Murdock, alors ça c'est Kristen, je sais plus quoi, c'est Jessica Jones tout simplement. Là il y a Yahya Abdul-Mateen 2, donc Wonder Man, voilà. Oh non, voilà, non mais c'est bon. Là il y a Trevor Saltry, je connais pas le nom de l'acteur, je suis désolé. Là il y a Paul Bettany, ça je le connais par contre, donc c'est Vision, enfin White Vision du coup. Et après, alors là il y a Brad Winterbroom, et ça doit être les réals de X-Men, je pense. Voilà. Donc finalement, chacun était là pour présenter son projet, à peu près. Hein. Donc voilà. Alors, on a déjà eu des informations concernant Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Dont on va parler dès maintenant, voilà. Donc je vous lis l'article et après je vous donne mon avis. Donc Your Friendly Neighborhood Spider-Man saison 2. L'un des héros new-yorkais les plus emblématiques de Marvel a donné le coup d'envoi du panel alors que Wonder Bloom a dévoilé un premier aperçu de la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. La série animée reviendra sur Disney+ à l'automne 2026 et des images exclusives ont révélé que la saison pourrait trouver Peter Parker aux prises avec un symbiote noir gluant familier. Voilà. Donc Venom, hein, évidemment. Alors il parle pas dans l'article, c'est étonnant, mais ça a été également annoncé que Daredevil ferait son retour. Voilà, je rappelle que pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, alerte spoiler, mais dans la première saison, du coup on voit Daredevil, et il a un rôle un peu important, enfin en tout cas pour Peter, et du coup il revient dans la saison 2 avec un costume rouge, peu plus fidèle au perso, parce qu'il y avait un costume noir qu'on verra aussi dans Born Again. Excusez-moi, j'ai dégluti. Par rapport à X-Men 97 saison 2, du coup la série animée à succès X-Men 97 reviendra à l'été 2026 pour une deuxième saison, introduisant de nouvelles aventures pour le groupe de mutants préféré de tous. La très attendue deuxième saison verra également le retour du créateur familier Eric et Julia Lewald, qu'on voit juste ici. Les scénaristes à l'origine de X-Men, la série animée, et Larry Hudson, le réalisateur original, rejoignent la saison 2 de X-Men 97 en tant que producteur exécutif. Winterbourne était accompagné sur scène par les Lewald qui ont présenté des images exclusives et donné un aperçu de ce que les fans peuvent attendre pour la prochaine saison, avec notamment alors je vais vous le mettre, notamment un aperçu de Apocalypse. 97 saison 2. Ah merde. Ah j'avais pas vu. Ah merde. X-Men 97. Je sais pas si on va la voir. Ouais voilà, il est là. Voilà. Donc là on a un visuel. Voilà, il va ressembler à ça. Vous voyez? Donc avec un costume quand même beaucoup plus années 90 déjà, et avec le A de Apocalypse juste là, les tuyaux, enfin voilà. Donc c'est Apocalypse. Voilà, alors du coup moi X-Men 97, la première saison j'avais beaucoup aimé. Voilà, le style d'animation était très très nostalgique des années 90 forcément, et c'est vraiment un bon point. Donc j'avais beaucoup aimé, et du coup j'ai hâte de voir cette saison 2 tout simplement, sachant que du coup en fait ce qu'ils vont faire par rapport à ces séries là, donc ces deux séries d'animation en fait, ils veulent sortir une saison par an.
C'est-à-dire que Your Friendly Neighborhood Spider-Man, on a eu la saison 1 l'année dernière, là on aura la saison 2 en 2026, et on aura la saison 3 en 2027, etc. jusqu'à ce que la série s'arrête, si elle s'arrête. Ça se trouve, elle va avoir 10, 20 saisons, on n'en sait rien. On ne sait pas où est-ce que ça va, ça. X-Men 97, c'est pareil. 2024, on a eu la saison 1. 2025, ça a été une année de césure parce qu'il a fallu se débarrasser des projets poubelles, on va dire. Donc ils n'ont pas pu le placer. Mais 2026, c'est un retour en force pour X-Men 97 qui donc revient. Et à partir de là, c'est pareil. 2027, saison 3. 2024, 2028, saison 4, etc. Et pareil, il peut y avoir jusqu'à 20, 30 saisons, on n'en sait rien. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc Eric Lewald a partagé quelque chose. Donc il a dit, vous savez, on travaille sur quelque chose depuis des lustres, puis on passe à autre chose, et puis on réalise que les gens continuent de regarder. Nous sommes ravis et satisfaits que vous continuiez à regarder la série après tout ce temps. Voilà. Et en même temps, c'est une pépite, donc comment ne pas regarder. Brad Winderbaum a également confirmé que la saison 3 de X-Men 97 était actuellement en préparation, comme je viens de vous l'expliquer. Une saison par an. Par rapport à Daredevil Born Again, évidemment, impossible d'organiser la Comic-Con de New York sans mettre en avant certains des résidents les plus emblématiques de Hell's Kitchen. Matt Murdock et Wilson Fisk s'affronteront à nouveau dans la deuxième saison de Daredevil Born Again, dont la première aura lieu en mars 2026. Charlie Cox, la star de Daredevil Born Again, est montée sur scène, rejoint par l'héroïne de retour Kristen Reiter, qui apparaîtra dans la deuxième saison dans le rôle de Jessica Jones. Tout est possible, le monde a beaucoup changé pour Matt et pour les super-héros en général, c'est un monde bien plus sinistre. C'est un endroit effrayant pour ceux qui essayent de faire le bien et il se répète un peu là. C'est un endroit effrayant pour ceux qui essayent de faire le bien, Ok, bon, ça doit être une erreur de traduction. A révélé Charlie Cox. Petite parenthèse, alors du coup, Jessica Jones, j'ai pas vu la série, honnêtement, faudrait que je m'y mette, hein. J'ai pas vu aucune série des Defenders, j'ai juste vu Punisher, mais je crois pas que ça en fasse partie. Donc je connais pas le personnage, je sais pas ses pouvoirs, j'en sais rien du tout. Par contre, je connais l'actrice parce que je l'ai découverte en tant que Jane dans Breaking Bad, et là pour le coup c'est une vraie claque, c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé. Donc je suis curieux de voir qu'est-ce qu'elle va donner dans cette deuxième saison de Daredevil Born Again. Dans l'article, il nous dit, Charlie Cox dit, c'est un endroit... non, il dit, le monde a beaucoup changé pour Matt et pour les super-héros en général. C'est un monde bien plus sinistre. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi il dit ça ? Parce que maintenant, c'est Fisk qui est aux commandes et qu'à la fin de la saison 1, alerte spoiler, Fisk met en place une espèce d'armée pour contrer les super-héros. C'est-à-dire qu'il dit, maintenant, les super-héros, c'est illégal. C'est fini les super-héros. Voilà, tout simplement, c'est fini les super-héros. Donc, d'ailleurs, il y a Punisher qui se fait arrêter, je crois. J'ai pas le souvenir qu'il finisse par se libérer. Je crois qu'il s'est fait. Oui, il s'est fait arrêter, le Punisher. Faudrait que je me refasse la saison 1. Honnêtement, j'ai un peu oublié. Je sais qu'il se fait arrêter à un moment donné, mais je sais pas s'il arrive à s'échapper. Bref, en tout cas, clairement, cette deuxième saison va amener Matt Murdock et du coup Jessica Jones dans ce qu'on va clairement appeler une guerre de gangs. Voilà, New York va clairement devenir un grand terrain de jeu pour les braquages de banque et j'en passe. Donc ça va être très intéressant de voir ça, et surtout, dans cette saison 2, je suis désolé, on l'a pas eu dans la saison 1, on doit avoir du Spider-Man. C'est-à-dire que, concrètement, en plus ça a été annoncé, Daredevil Born Again et Spider-Man Brand New Day auront un lien, et également le special de Punisher aussi. Donc, dans l'ordre, on aura Daredevil Born Again en mars, on aura sûrement le special de Punisher entre les deux, c'est logique, et on aura ensuite Spider-Man Brand New Day en juillet. Ces projets-là sont liés. C'est-à-dire que l'un, tu peux pas comprendre l'un si t'as pas vu l'autre, en gros. Donc on va clairement avoir affaire à une guerre de gangs. Ils vont devenir des hors-la-loi, voilà, c'est-à-dire que sauver les gens, ça va devenir illégal. C'est pour ça qu'il dit que c'est un endroit effrayant pour ceux qui essayent de faire le bien. Donc ça promet pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé la première saison. L'introduction, le générique est incroyable. Alors,
Foggy Nelson est de retour dans cette deuxième saison. Mais à mon avis, alors, il y en a qui disent, il y a deux théories. Il y en a qui disent qu'il va être là en flashback, et il y en a qui disent qu'en fait, il n'est pas mort. En fait, dans les comics, Foggy se fait kidnapper et sauvé par la main, donc qui est une boîte mafieuse, hein, la main, et du coup il survit. Ça pourrait être une théorie, parce que dans Spider-Man Brand New Day, je vous rappelle qu'à un moment donné, on voit, grâce à des scoops, on voit Spider-Man se battre sur un tank qui roule au travers de Glasgow. Sur ce tank, il y a un crâne, d'accord, un crâne rouge. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le logo de Mister Negative, mais non, pas du tout. Ça, c'est le logo du Punisher quand il devient le chef de la main dans les comics Daredevil et Punisher. Donc, ça pourrait clairement être ça. Donc, le special du Punisher pourrait amener à ce que Frank rejoigne la main pour une raison X ou Y. Et du coup, ça expliquerait pourquoi et comment, peut-être même, il se retrouve à être avec Spider-Man, quoi. Sachant que entre le Punisher et Spider-Man, ça va être un peu une rivalité. Ils vont pas être en équipe, en tout cas pas au début. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une vision du sauvetage très différente. C'est-à-dire que Frank, lui, il tue beaucoup, et Spidey, Peter Parker, même s'il a évolué depuis No Way Home, il n'est pas non plus devenu... il n'a pas la même vision, quoi. Et c'est normal, ils n'ont pas la même vie. Donc voilà. Ça, c'était pour Daredevil Born Again. Je crois que j'ai tout dit. Non, pas du tout, il y a d'autres choses en fait. Donc Christian Reiter s'est confié sur son retour dans l'univers cinématographique Marvel, reprenant le rôle de Jessica après avoir joué dans sa propre série éponyme et dans The Defenders. Alors, encore une fois, je n'ai pas vu. J'ai pas vu ces séries-là, donc j'ai pas vu Luke Cage, j'ai rien vu. Mis à part Daredevil et Punisher. J'ai donc reçu les sujets de discussion et ils disent « S'il vous plaît, ne révélez rien sur Jessica Jones, donc rien à dire », a plaisanté Reiter. Mais je dirais que Jessica est de retour et c'est excitant d'être au cœur de l'action et elle est plus cool que jamais. Voilà. Les acteurs ont également confirmé que les fans n'ont pas fini de voir Murdock, Fisk et leurs amis. Une 3e saison est en préparation du côté de Marvel. Et effectivement, c'est ce que... Alors je sais plus si je vous en ai parlé, du coup je vais vous faire... Pour Daredevil Born Again, c'est la même chose que pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man et pour X-Men 97. Donc chaque année, une nouvelle saison, tout simplement. Donc 2027, il y aura une saison 3. Voilà, c'est bien parce que du coup ça corrèle. Wonder Man. Donc Marvel a également apporté une touche hollywoodienne à New York puisque Yahya Abdul-Mateen II et Sir Ben Kingsley ont dévoilé un premier aperçu du prochain Wonder Man. Abdul-Mateen est la tête d'affiche de la série de 8 épisodes dans le rôle de Simon Williams qui cherche à s'imposer dans le monde des super-héros à succès. Kingsley joue à ses côtés, reprenant son rôle de Trevor Saltry, vu pour la dernière fois en 2021 dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Je regarde s'il y a autre chose et après on en parle directement parce que là pour le coup il y a des choses à dire. S'adressant à la foule, Abdul-Mateen et Kingsley ont parlé de leur retour dans de leur rôle d'acteur dans un monde de super-héros et du tournage sur la place à Los Angeles. En tant qu'acteur, c'est un travail très complexe à partager Abdul-Mateen. Il y a la vulnérabilité, l'ego, les espoirs et les rêves, l'ambition et le chemin solitaire. En tant que Simon, je peux aborder cette fine frontière et vivre tout cela. Je suis ravi de partager le parcours de Simon vers la réalisation de son rêve. Los Angeles est emblématique de rêves, des gens et de cette merveilleuse industrie du divertissement, a ajouté Kingsley. Nous avons donc été constamment nourris par cet environnement de travail formidable. C'est un cadeau formidable de tourner ce film. Sauf que c'est une série. Ils ont également dévoilé la première bande-annonce et la date de diffusion, 27 janvier 2026 à 18h, heure du Pacifique, sur Disney+. Donc nous, c'est le 28 janvier et c'est dans la nuit. Voilà. Alors, là, faut en parler. Donc sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos sur Wonder Man. Voilà. Parce que du coup, j'ai fait l'histoire complète de Wonder Man.
Après j'ai fait la réaction au teaser de Wonder Man qu'on a eu vendredi. Après j'ai fait la réaction au trailer de Wonder Man qu'on a eu samedi. Et après j'ai fait l'analyse du trailer de Wonder Man qu'on a eu le même jour. Donc il y a pas mal de vidéos sur Wonder Man sur la chaîne. Mais celle que vous devez voir pour bien comprendre pourquoi, si vraiment la série c'est ça, c'est de la merde, c'est l'histoire complète de Wonder Man. Dans cette vidéo qui est disponible sur la chaîne, je rappelle, je vous raconte l'histoire complète de Wonder Man dans les comics. Voilà, depuis sa première apparition dans les années 60 jusqu'à sa dernière apparition dans les comics. Et on découvre du coup un personnage vachement puissant. Ses pouvoirs lui ont été conférés par le baron Zemo. Voilà, à la base, Wonder Man c'est un méchant. Et là, donc, c'est un être très puissant. Avec d'ailleurs une connexion avec Wanda, Vision et Ultron par rapport au fait qu'il ait une certaine psyché. Bref, là on a une série, d'après la bande-annonce qu'on a eue hier, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. On a une série, si vraiment la série ça se concentre là-dessus, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que là, la bande-annonce qu'on a eue, c'est que on voit dans la bande-annonce tout simplement Simon et Trevor passer les auditions pour Wonder Man. C'est tout. Alors déjà, pardon. Le fait que Simon, qui va devenir Wonder Man, passe des auditions pour un film Wonder Man, je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Après, c'est peut-être moi, mais je sais pas. J'accroche pas déjà pour l'idée. Déjà, moi, j'aurais voulu un truc plus sérieux. Après, pour l'instant, on n'a pas vu la série. Donc je peux pas vraiment critiquer. Là, vraiment, si je critique que le trailer. Moi, alors j'ai une théorie qui dirait que, je sais pas si ça va s'avérer vrai, mais peut-être que ce qu'on a vu dans cette bande-annonce, ce sont que les 2 premiers épisodes. Ou le premier épisode même, ça se trouve. Je rappelle que les épisodes font 30 minutes, qu'il y a 8 épisodes. Générique de fin et de début compris, évidemment. Donc, de ce qu'on a vu, enfin, voilà. Je vais dire ça comme ça. Par rapport au personnage, je suis hype pour le projet, mais avec ce que Marvel nous a donné hier, ça m'a refroidi un petit peu. Voilà. Après, on verra bien. On verra bien. Vision Quest, enfin. Donc, Winterbraum a clôturé la table ronde en invitant un dernier invité surprise sur scène. Paul Bettany, l'acteur de Vision et vétéran du MCU, a révélé les premiers détails officiels de la prochaine série Vision Quest qui conclura la trilogie commencée avec WandaVision et Agatha All Along l'année dernière. Bettany a offert aux fans des premières images exclusives de la série, révélant Henry Lewis dans le rôle de Dami, Jonathan Sayers dans celui de Hugh, James Darcy dans celui de Jarvis, Orla Brady dans celui de Friday, Emily Empire dans celui d'Edith, et Ruarid Molika dans celui de Thomas Shepard. Et le retour de James Spider dans celui d'Ultron. Ce qui est différent avec Vision maintenant, c'est que Vision Rouge lui a donné tous ses souvenirs, y compris ceux de l'Hexagone, mais Vision Blanc a vraiment du mal à s'y connecter, a expliqué Bettany. Le parcours de White Vision dans la série raconte sa tentative de se reconnecter à ses souvenirs et à qui il était, mais avec des lasers. Voilà. Alors du coup, faut vraiment avoir vu WandaVision et Agatha All Along pour bien comprendre cette série. Voilà. Pour le coup, là, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je suis content quand même qu'ils en aient parlé mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc on va pas s'étaler là-dessus. Voilà, j'ai déjà fait une petite vidéo sur White Vision qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs. Normalement elle est sortie avant celle-là en plus, donc je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Mais du coup ouais, je suis très content. Voilà, donc c'est toutes les informations qu'on a eues par rapport au projet Marvel sur Disney+ l'année prochaine. Dites-moi dans les commentaires évidemment qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content ou
ou étonné ou déçu, ou je sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, à liker cette vidéo si elle vous plaît, ça m'aide énormément pour le référencement. Nous sommes sur le début de la chaîne YouTube, j'essaie de poster relativement souvent. Et moi je vous donne rendez-vous jeudi pour la prochaine vidéo qui sera du coup sur Fast and Furious 11. Voilà, à la prochaine pour la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.